Julie, tout juste 7 minutes d'émission. Allez, on en profite et on court dans tous les sens. Exactement, on a couru, on a fait très exactement 350 pas de là où on était pour venir ici chez Marceau. Je voulais juste vous montrer voilà, comment ça se passait derrière ces fameuses passerelles. Et bien, ce sont plein de petits chemins comme ça, comme vous voyez, avec des jardins autour, un petit grillage pour délimiter bien évidemment. On y va, je vous emmène chez le roi de la récup sur la tronche, comme dirait René, des ortillonnages. Marceau que vous avez vu en début d'émission, qui nous attend ici dans pas le palais idéal, vous m'avez dit le jardin idéal, c'est ça René? Parlez dans le micro. Jardin idéal de Marceau, effectivement. Alors Marceau, Qui n'était pas facteur, mais qui est un architecte jardinier des ortillonnages. alors, pas architecte, vous travaillez dans la publicité, vous m'avez dit tout à l'heure. Marceau, ça fait des années que vous êtes ici sur votre terrain. Alors vous avez une petite particularité, c'est pour ça qu'on est venu vous voir, c'est que vous êtes le roi de la récup. Oh, wow, Il paraît. faut dire vite, quoi. Je récupère ce que j'ai besoin Pour faire le jardin, quoi, Voilà. tout simplement. Par exemple ici. Ouais, Et alors voilà. ça sert. Hein, c'est pas des poules qu'il y a dedans. Hein. C'est pour quand je sème des petits pois, pour pas que les pigeons ils mangent vos petits pois et vos choux. D'accord, donc hop, c'est Je bien, ferme et comme ça ils peuvent pas les manger. c'est bien protégé. Ouais. Alors, il faut savoir que Marceau a mis son jardin au carré pour notre venue. C'est ça, vous avez Ah non, bossé à fond. d'habitude il y est. Il y est toujours aussi. au carré. Il est toujours au carré, dit René. Est-ce qu'on se donne des petits trucs et astuces Tendez votre micro à Yves, René, des petits trucs et astuces entre jardiniers. Oh, bah, quand on a quelque chose, on Oui, se communique, hein. dès Ouais. qu'on a une expérience qui a réussi, on en fait part aux voisins, ça fait progresser les choses. Bah oui, alors on va avancer un petit peu pour découvrir votre jardin. Vous aussi, vous avez des pommes, bien évidemment. Marceau, vous utilisez le même appareil que Yves pour aller les cueillir ou comment vous faites? Non, moi je prends une échelle, j'en ai un, mais je m'en sers pas. D'accord, ah oui, Ouais. alors je vais juste vous dire un secret, c'est que Marceau, il a quand même 75 ans, c'est ça Marceau? Non, je vais sur 78 ans. dans 78 4 mois. ans, il monte à l'échelle cueillir ses pommes, c'est extraordinaire. Alors, le jardin magnifique, il y a des fleurs. Forcément, il y a des fleurs, non seulement pour l'ornement, mais ça sert aussi à avoir un peu de vie dans son jardin, c'est ça? Bah oui, sur le côté, là, au total, j'ai 45 rosiers, ça peut aller. Hein, Vous y passez du temps ici, Marceau? tous mes journées. Toutes vos journées? La fameuse garçonnière. Et même les nuits. Ah non, J'allais vous dire. je dors une fois de temps en temps. Quoi. La fameuse garçonnière, René. hein, vous Oui. m'aviez dit. À Marceau. Voilà, il passe certaines nuits De temps en temps. dans sa cabane. Vous avez tout le petit confort. hein. On a visité l'autre jour, tout le petit confort Ah ouais. pour être bien quand même. Ça Ouais. vous plaît de venir ici? Ah, bien sûr. C'est quoi? C'est un moment de respiration? Je suis bien, je suis au calme, je suis tranquille. D'accord, les jardiniers. Pourtant, je parle beaucoup, mais je suis tout seul, je suis tranquille. Bon, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation d'une fête des jardiniers? C'est important de montrer aux C'est gens. très important pour faire connaître plein de produits de notre région. Quoi. Voilà, tout connaître. Comment ça se passe dans les jardins en ce moment, René? On va peut-être vous poser la question. Est-ce que ça a été une année à fruits, une année à légumes? Oui, je pense que ça a été une très bonne année, notamment pour les tomates, parce qu'on n'a Ouais. pas eu de mildiou. hein. Regardez là-bas. Donc on a eu beaucoup de petits marrons, beaucoup de petits ronds, de courges, un petit peu moins de haricots. L'haricot, ça a été un peu plus difficile. Vous, ça a été. Ouais, mon congélateur est N'est-ce bien. pas? Un peu plus difficile. Le congélateur de Marceau est plein de haricots. Comment ça se Haricots, fait les que petits Bon à savoir. Comment ça se fait que Marceau il en a eu et pas les Ah, mais c'est un autres? artiste. Ah, mais non, ça dépend des terrains. Parce qu'on n'a pas tous le même terrain. C'est pas tous la même terre, c'est Non, ça? vous voyez par exemple en face, là, Oui. c'est de la terre noire. Ici, elle n'est pas noire. Elle paraît noire quand on la retourne. Mhm. Et en profondeur, à une bêche et demie, c'est une espèce de terre couleur cafiolet. Et puis si vous laissez une motte de terre séchée, c'est comme si c'était du béton. Pas du béton. Donc c'est mieux mais... chez vous ou c'est mieux chez le voisin? Mais ça pousse plus vite les herbes. Donc il y a plus de travail. D'un jardin à l'autre, on a une qualité de terre qui est différente. Voilà. Et ben ok. Donc quand on choisit sa parcelle, il faut bien choisir. Voilà Thibaut. On a essayé de vous donner tous les trucs et astuces. On pourrait faire 3 heures d'émission. hein. À tout de suite. A tout de suite, Julie, pour le mot de la fin. Julie et ses tontons flingueurs autour d'elle, on la retrouve dans un instant. La météo de ce vendredi.